Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Sa Majesté, le Roi de gloire, le Tout-Puissant, la potasse des foulants, le Roi de rois. Merci à lui qui nous a donné ce moment de partage, de faire cette exhortation. Merci également aussi pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui vont me suivre pour la première fois. Tout d'abord, je me présente l'évangéliste Christano Loco, en accord avec Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs. Avant de commencer cette exhortation, nous allons d'abord prier. Père éternel, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes, tel que tu l'as écrit dans le psaume 113, le verset 3. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ainsi que je te glorifie, c'est ainsi que je te loue. Sois béni et je remets Seigneur ce support entre tes saintes mains bénies. Édifie ton peuple qui est dans la crainte, qui ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton Esprit Saint parle en moi, tel que tu l'as écrit dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Mes chers frères et sœurs, je fais cette exhortation face à l'actualité. C'est-à-dire, on est dans un moment où les gens sont paniqués suite aux allocutions que le président de la France a eu à tenir il n'y a pas très longtemps, le 12, et c'est sur la vaccination obligatoire. Alors, beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que c'est la marque de la bête? Est-ce que c'est le 666? Est-ce que c'est la fin de temps? Non. Le problème est que, comme la Bible nous l'écrit dans Osée le chapitre 4, le verset 6, mon peuple est détruit par faute de connaissance. C'est-à-dire les gens n'aiment pas lire la parole de Dieu. Les gens aiment les prophéties, les gens aiment les bénédictions, les gens aiment le salut, donc aller au paradis. Mais ils n'aiment pas vivre selon la parole de Dieu. Ils n'aiment pas lire la parole de Dieu. J'aimerais attirer toute l'attention des enfants de Dieu et de ceux qui ne croient pas que nous sommes encore au début des événements que le Seigneur Jésus-Christ avait écrits. J'aimerais aussi dire aux chrétiens que Dieu, il a déjà écrit la fin de l'humanité, la fin de toutes choses. Et cela se trouve dans la Bible. Mais les gens n'aiment pas lire la Bible. Les gens n'aiment pas lire la parole de Dieu. Et comme c'est une introduction, nous allons lire d'abord le premier livre. C'est dans Luc le chapitre 21, le verset 8. Que nous dit les Écritures? Nous allons lire. Luc le chapitre 21, le verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Jésus répondit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi et le temps est proche. Ne les suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas sitôt la fin. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et de divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous amènera devant les rois, devant les gouverneurs à cause de mon nom. Donc, c'est tout ce qui est en train de se passer. Ceci n'est que la en fait, ceci n'est que le commencement des choses, mais ce n'est pas encore le temps de la fin. En fait, nous sommes au temps de la fin, mais le retour de Jésus-Christ est en cours.
Donc, il faut que ces signes-là puissent d'abord se manifester. Alors, pour qu'il y ait la fin de temps, qu'il y ait la marque de la bête, il faut tout d'abord que l'Église soit enlevée. Si l'Église est enlevée, là, ceux qui seront rachetés, ils seront là pour qu'il y ait la marque de la bête. Donc, ne soyez pas effrayés. Oh non, je sais pas, vaccin obligatoire ou comment, non, ne soyez pas effrayés. C'est pas encore le temps de la fin, c'est pas encore le temps de la fin. Gardez votre confiance en Dieu. Voilà, gardez votre confiance en Dieu. Ce que je vais vous conseiller, c'est de vous mettre devant le Seigneur, de demander sa volonté. Seigneur, par rapport à ma situation, qu'est-ce que je veux faire? Le Seigneur, il est le bon conseiller pour vous conseiller et le Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas vous conseiller, allez vous faire vacciner ou non. Voilà, c'est une décision personnelle. Et le Seigneur m'a révélé comme toute personne dans Jérémie le chapitre 33, le verset 3, invoque, moi je te répondrai. Le Seigneur, il m'a donné une vision où j'ai vu, le Seigneur m'a dit, Christanou, qui a créé le monde? Moi j'ai dit, c'est l'Éternel des armées. Il a dit, n'aie pas peur. Appuie-toi sur Jean le chapitre 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Donc, le Seigneur, l'Éternel des armées, il est au contrôle. Et le Seigneur m'a révélé, Christanou, tu sais, celui qui a parlé, le président de France, c'est un démon qui parlait en lui. Parce que la Bible dit dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset... le 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 21, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce monsieur qui a parlé, c'est un démon qui parlait. C'est comme moi quand je suis en train de parler, c'est l'Esprit Saint qui est en train de parler en moi. Voilà le message que j'avais. Ne soyez pas effrayés, mais repentez-vous, changez le comportement, vivez la vie de sanctification, soyez en paix avec tout le monde. Voilà le message que j'avais. Ceci n'est qu'une introduction, je reviendrai. Vous êtes en train de voir, il y a le bruit. Voilà, je sers le Seigneur avec les moyens qu'il m'a donnés. Le plus important, c'est le message que Dieu m'a donné, qu'il vous accorde. Voilà, je vais clôturer cette exhortation. Père éternel, je te remercie, je te bénis. Tu as dit dans ta parole, dans Jean le chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yahweh, touche ce peuple qui va écouter ce message, qu'il soit édifié, qu'il soit consolé, qu'il soit exhorté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que le Saint-Esprit puisse, Seigneur, convaincre les cœurs des gens qu'ils puissent croire en toi car nous vivons au dernier moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis ce peuple, pense aux orphelins, aux démunis, aux pauvres, que toute la gloire te revienne, guéris les malades. Amen. Voilà. Au revoir mes chers frères et sœurs. À bientôt.